Nous sommes le 24 janvier 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. À tout de suite. Les titres nombreux continuent de réagir sur le projet de loi portant statut du chef de l'État à l'expiration de ses fonctions adoptées ce mardi par l'Assemblée nationale. Vous allez suivre dans ce journal différentes réactions. Il est évident que le parti CNDD-FDD a fait de Dieu sa priorité, mais ils ne peuvent pas le faire sans bien servir la population. Ce sont les propos de Monseigneur Simon Hamngana lors de son homélie dans la croisade qui se déroule actuellement dans la province de Gitega. Dans ce journal, on va suivre également un témoignage de l'un des victimes de torture qu'il a été infligé par le régime de Nkurunziza. Voici pour le sommaire, à tout de suite. Bienvenue encore une fois dans ce journal, page politique. Pour commencer, les anciens chefs de l'État ne doivent pas mourir dans la misère. C'est l'avis d'Innocent Mouhodi qui réagit à la polémique née du nouveau projet de loi sur les avantages des ex-présidents de la République. Pour le journaliste et directeur de la télévision Renaissance, le plus important, ce n'est pas le montant et les autres biens qui vont accompagner le départ du concerné, mais les actes qu'il pose pour le pays. Et pour Innocent Mouhodi, le président Pierre Nkurunziza est loin du compte. Il était l'invité de l'émission Club de la Presse. Suivez. Quand vous prenez des décisions, non, eux, ce qui les intéresse, c'est le cash qui arrive dans leur poche éventuellement. Mais sauf que à ces niveaux de responsabilité, on est censé avoir un peu plus de hauteur, un peu plus de dignité. Mais là, c'est un étalage plat de haine, je sais pas, de boulimie. Et surtout de déshonneur. Vous ne pouvez pas prétendre que vous, qui êtes président aujourd'hui, vous méritez mieux que ceux qui ont été présidents avant. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas étaler autant de haine, parce qu'il y a un arrière-plan aussi de haine ethnique, en fait. Quand vous regardez les personnes qui sont incriminées pour être venues par des coups d'État, ce qui était la pratique pendant des décennies sur tout le continent, vous ne pouvez pas prétendre que ces gens... Vous prenez une loi rétroactive qui les pénalise comme ça, avec cet arrière-fond ethnique, et en plus, et ceux qui sont ethniquement de votre ethnie, donc le président Libanon Gagné et le président Daïzeye, vous les diminuez quelque part, vous en faites des présidents à moitié pratiquement, en termes de considération, et vous instrumentalisez pour la énième fois, feu président Melchior Ndadaye, juste pour faire croire que vous êtes le président Hutu, vous êtes le régime Hutu qui est venu rétablir les Hutus dans leur, disons, dignité ou pleine citoyenneté, etc. C'est de l'instrumentalisation de feu président Ndadaye pour la énième fois, je le disais, mais c'est surtout énormément de déshonneur et de petitesse en termes de décision. Est-ce que l'argument d'avoir été élu n'est pas objectif? Ce n'est pas un argument objectif, parce que les élections en Afrique, elles sont venues depuis quand? Entre-temps, il y avait des présidents dans le pays. Comment est-ce qu'on n'accédait pas au pouvoir à ce temps-là? C'était par des coups d'État. Et c'était ça la règle un peu partout. Soit vous voulez réconcilier votre pays, vous voulez le faire avancer, soit vous voulez l'enfoncer dans des crises interminables. Et les décisions de ce genre-là, c'est une énième décision qui vient s'ajouter à toute une série de décisions qui sont prises depuis 15 ans, plus de 15 ans, par ce régime-là, qui ne font que détruire les fondements qui auraient permis au Burundi de pouvoir sortir de toutes ces... de ces impasses et de ces désastres dans lesquels on a été pendant tout ce temps. L'accord d'Arusha avait tracé les voies, avait permis de stabiliser le pays, de montrer quelles pistes et solutions adopter. Mais encore une fois, c'est une énième décision qui vient détruire ce qui semble encore être un accord d'Arusha qui survivrait. C'est pathétique, mais c'est logique aussi. C'est tout à fait conforme à la logique de gouvernement de ce régime-là. Donner aux uns en refusant aux autres va accentuer les divisions entre les Burundais. C'est la crainte exprimée par Emmanuel Nkengurutse à propos du projet de loi sur les avantages à accorder aux anciens chefs de l'État. Selon lui, Pierre Nkurunziza vient de donner une nouvelle preuve de fondement de sa présidence, c'est-à-dire les Burundais les uns contre les autres. Emmanuel Nkengurutse était également invité à l'émission Club de la Presse. Pour les présidents Tutsi, on leur enlève tous les avantages, n'est-ce pas?
on efface, parce qu'il y avait une loi en vertu de laquelle ils avaient des avantages suffisants, qui partageaient aussi avec les présidents Niwandonganya, Nagamira et Ndaïsé. Mais lui alors, après, en utilisant le président Dadaye, il dit, bah, voilà, avec le président Dadaye, nous sommes des grands, des forts, on doit nous donner davantage. Mais ce qui était là était suffisant. Ce qui démontre en fait, en plus de ses objectifs de désintégration du tissu social, en fait, lui, je crois qu'il fait la stratégie du chaos. Il détruit tout ce qui existe et il va ramasser. Donc après moi, le déluge. Non, mais il ramasse ceux qui veulent bien le suivre. Et après, il établit son propre ordre. Un ordre vraiment très injuste. Un ordre génocidaire et mafieux, disons tout de suite. Sinon, pour les présidents, les autres présidents Hutus, disons-le, les avantages qu'ils avaient restent là. C'est seulement au niveau de la considération, voilà, au niveau de leur dignité, n'est-ce pas, que ça ne marche, parce qu'ils disent, vous n'êtes pas égal à nous. Or, il prend des critères de discrimination. Il dit, par rapport aux voies d'accès à la fonction présidentielle. Mais la loi parle des anciens chefs d'État. On est chef d'État, quel que soit le moyen dont on accède. Quand on a été à la tête de l'État, c'est... Oui, c'est ça. Et la loi parle d'anciens chefs de l'État. On a pris des décisions. Est-ce que pour autant, il va supprimer toutes les décisions, les lois signées? Et donc, pour vous, s'il fallait prendre cette décision, il aurait fallu la prendre pour tout le monde? Pour tout le monde. Non. Sauf pour majorer les allocations. Les allocations qui existaient étaient suffisantes. Et je ne pense pas qu'ils se sont plaints, les anciens présidents, pour réclamer, n'est-ce pas, davantage. Mais lui, ce qu'il montre là, c'est que c'est un insatiable, comme on dit. Et lui, il démontre l'appât du gain, il aime les facilités, tout ça. Et ça, ce n'est pas le profil d'un bon président. Le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, n'est pas au service du peuple burundais qu'il a élu. C'est une caisse de résonance du parti CNDD-FDD, surtout en cette période électorale où il aspire la tête de liste dans sa circonscription natale. C'est ce qu'indique Léonce Ngendakumana, ancien président de l'Assemblée nationale. Et c'est après que Pascal Nyabenda a convaincu ce mardi, aux députés les indemnités du président sortant, Pierre Nkurunziza, que cet argent ne sortira pas de leur poche. Suivez. Ils ont consacré un budget très lourd au chef de l'État sortant. Ignora complètement que le taux de pauvreté dans son pays atteint des proportions inimaginables. Dans certaines provinces, le taux de pauvreté va jusqu'à 90%. La moyenne fait de 74% au niveau national. Le taux de chômage des jeunes et des femmes surtout atteint des proportions inimaginables, aux environs de 70%. La moyenne fait de 65%. Les écoles ne fonctionnent plus, les dispensaires, les hôpitaux ne fonctionnent plus. Il y a même des écoliers, des élèves qui apprennent étant assis par terre, dans la poussière, qui n'ont pas de riz, et qui passent uniquement à entériner des charges sur le dos du peuple. C'est très grave. Heureusement, ces députés et sénateurs sont devenus une caisse de résonance du parti au pouvoir et du pouvoir lui-même. Ça veut dire qu'ils sont au service de ceux-là même qui sont censés les avoir mis, s'il les lit, ou qui leur donnent des indemnités. Il ignorera complètement ce peuple qui les a mandatés pour les représenter et le défendre devant ces pouvoirs publics. Comme ils sont au service de ce parti au pouvoir et du pouvoir, rien d'étonnant que le président de l'Assemblée nationale ait prononcé ce terme, mais la population qui l'a écouté doit souffrir le martyre maintenant dans ce de l'Assemblée nationale, d'une institution qui est censée représenter le peuple. Toujours sur la page politique, il est bon que le parti CNDD-FDD a mis en avant Dieu, mais ils ne peuvent pas le servir sans servir la population. Ils ne peuvent pas non plus se consacrer à Dieu sans qu'ils se consacrent à la population elle-même. Ceci sont les propos de Monseigneur Simon Hamngana dans son homélie lors des prières organisées par le CNDD-FDD qui se tiennent actuellement à Gitega. sinobura kubashimira mwebwe
Mes frères, je ne peux pas manquer à vous remercier, vous qui avez voulu que votre parti mette en avant Dieu. Que cela dure, afin que Dieu soit respecté comme vous enseigne votre religion. Aimez Dieu, servir Dieu, mais vous ne pouvez pas le servir sans nous servir. Vous ne pouvez pas dire que vous vous consacrez à Dieu sans se consacrer à nous tous, nous en tant que votre frère. Beaucoup de Burundais n'ont jamais cessé de fuir. Leurs biens ont été pillés, mais vous avez essayé de faire face à tous ces problèmes. C'est un travail qui a été bien salué par beaucoup de gens. Mais n'oubliez pas que le chemin est encore long. C'est pour cela que je vous dis, aujourd'hui vous avez reçu un message de Christ à travers sa parole. Il nous rappelle que l'ennemi est toujours là. L'ennemi qui apporte la misère et les larmes au sein de la population. Christ veut toujours nous conduire jusqu'à une dignité, une liberté et une paix cruciale. Dieu voit, il entend des pleurs pour les affamés à cause de la pauvreté. Il voit, il entend aussi les pleurs pour les réfugiés se trouvant dans les camps, se trouvant en dehors du pays. Les réfugiés qui ne sont pas encore arrivés chez eux. Mes frères, militants du CNDD-FDD, moi je ne vois pas pourquoi vous ne devrez pas surmonter toutes ces illusions qui peuvent nous déstabiliser afin que ce pays puisse recevoir une paix durable. Maze iki gihugu kikaronka amahoro asumbirije. Et pour clore ce journal, des victimes de la barbarie du régime du CNDD-FDD ne cessent de révéler les différentes formes de torture qui sont infligées aux opposants ou à toute personne soupçonnée de ne pas soutenir son règne. Celui-ci est un ancien officier de l'armée burundaise. L'extrait de son témoignage que nous proposons aujourd'hui, il raconte le calvaire qu'il a vécu en septembre 2015 après son arrestation à son domicile par les agents de renseignement. Il a été sauvé par justesse, mais son état de santé reste médiocre suite aux séquelles de ces tortures. Suivez-le. Ils m'ont amené quelque part, là on torturait des personnes. Cela se passait dans l'un des coins des bureaux de renseignement, tout près de la cathédrale Regina Mundi. Il y avait d'autres personnes que j'ai rejoints dans cet endroit, mais ils étaient masqués, je ne reconnais personne. Ils étaient couverts de sang. C'était une façon de me montrer ce qui se fait dans ces bureaux. Là, on ne m'a rien fait de mal. On m'a fait retourner. Le lendemain, on m'a pris vers un corridor où je voyais 3 entrées à travers lesquelles on entendait des cris de détresse, comme si c'était à l'hôpital. Celui qui m'a pris avait un badge sur lequel était fixée la photo du général Adolphe Nshimirimana. Il m'a fait entrer de force. Il était en tenue policière. Arrivé à l'intérieur, c'est tout noir, mais on pouvait voir des personnes qui ressemblaient aux personnels médicaux. Ils portaient même des caches-visages comme à l'hôpital. J'étais debout. Derrière moi, il y avait un autre après lui. Il y avait un autre qui avait une fourchette qu'on lui avait enfoncée dans les côtes droit vers le cœur. Il marchait avec. Celui qui était derrière moi a été pris par 2 personnes. On l'a mis par terre violemment. Dès qu'il a tourné son regard vers eux, on lui a arraché l'œil droit. Tout à coup, on a assisté à un débit très important de sang qui coulait de son œil. C'était le désespoir total pour moi. Je me disais, c'est fini pour moi. Quelqu'un est venu en courant. Il aurait averti ses tortionnaires et m'ont tiré de cette chambre. Eh bien, c'est sur ce témoignage que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.